Hello les amis, comment ça va depuis là? Ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéos, mais que toute la gloire revienne au Seigneur Tout-Puissant. Comme vous le savez, quand Dieu vous dit de parler, il faut parler, mais quand il vous dit de vous taire, il faut se taire. Donc c'était pendant en fait le temps de me taire, il n'y avait pas de vidéo. Mais aujourd'hui en fait, il me met à cœur de faire ce petit encouragement, cette exhortation pour le corps du Christ tout simplement. Donc, voyez-vous, cette vidéo en fait a deux petits points. Le premier petit point, c'est euh, comment attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Comment attirer en fait la faveur de Dieu dans notre vie. Et l'autre point s'intitule en fait comment, voyez-vous, plaire au Seigneur. Comment plaire au Seigneur. Parce que, frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous négligeons vraiment, en fait, beaucoup de choses concernant le royaume des cieux. Nous disons, bon, oh, ce n'est qu'un détail, oh, c'est pas grave, ça va aller, oh, c'est comme ci, c'est comme ça, ah, de toute façon, tout le monde le fait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que c'est parce que tout le monde le fait que nous aussi on doit le faire? Si tout le monde fait bien, amen, gloire à Dieu, on peut le faire. Mais si tout le monde fait mal, est-ce que c'est pour autant qu'on doit le faire, tout simplement? Point d'interrogation. Donc, maintenant, comment attirer la faveur de Dieu dans notre vie? Vous devez savoir qu'en tant que chrétien, en tant que chrétien affermi, chrétien engagé, il y a des choses que nous devons faire durant nos temps de prière, nos moments avec le Seigneur. Et nos moments avec le Seigneur sont des moments très, très privilégiés. Ce sont des moments où le Seigneur a besoin de toute notre attention, où le Seigneur, voyez-vous, a besoin qu'il parle à notre cœur, à notre esprit, où nous avons besoin en fait de comprendre ce que le Seigneur nous dit et ce dont en fait le Seigneur veut nous faire entendre tout simplement. On va d'abord commencer premièrement en fait au niveau de la prière. Dans la prière, voyez-vous, premièrement, la Bible nous apprend que nous sommes l'époux, que l'Église en fait est l'épouse de Jésus et Jésus en fait c'est notre époux. Donc l'Église est l'épouse du Christ. Donc toi, moi, nous tous rassemblés, nous sommes l'épouse du Seigneur. Et quand une épouse est avec son époux, elle ne doit pas faire autre chose d'autre que de se concentrer pendant ce moment-là. Les enfants de Dieu aujourd'hui, voyez-vous, dans nos moments de prière, nous faisons autre chose pendant que nous prions. Nous ne sommes pas assidus, nous ne respectons pas tout simplement en fait ces moments-là. Et c'est très dangereux pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est très très grave en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux et il ne partage rien avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi beaucoup de nos bénédictions s'échappent à cause de notre négligence. Nous devons savoir quand nous prions, notre esprit doit être connecté avec le Seigneur. Nous devons être connectés corps et âme avec le Seigneur. Et c'est comme ça en fait que nous allons attirer la grâce de Dieu dans notre vie. C'est comme ça en fait que nous allons attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Donc quand nous prions, nous devons exclure tout, toute distraction. Voyez-vous, les téléphones portables, quand nous prions, ils vibrent. Et puis qu'est-ce que nous faisons? On dit, allô, attends, je te rappelle, je suis en prière. Oh, on va où? Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Déjà, quand nous prions, hormis le fait qu'on peut écouter la musique spirituelle en priant, les téléphones portables, pour conseil, éloignez-vous de ces choses-là. C'est bien, mais en un temps de prière, vous devez obligatoirement et strictement vous en éloigner. Parce que ça vous distrait. Même le fait que de dire à quelqu'un, je suis en train de prier, je te rappelle, ce n'est pas bon du tout.
Le Seigneur veut des enfants qui comprennent vraiment ce que c'est que l'importance dans la prière. Le Seigneur veut des enfants qui comprennent ce que c'est que vraiment le respect envers leur époux. C'est comme si, voyez-vous, vous avez un rendez-vous d'embauche et que vous avez votre téléphone portable à la poche. Et dès qu'il sonne, oui, je suis en rendez-vous d'embauche là avec mon nouveau boss et puis je te rappelle. Oh, déjà, un patron qui vous va faire ça, mon ami, sois sûr que vous ne vous réveillerez plus jamais. Et même si déjà beaucoup ont compris que les téléphones portables, il faut les mettre sous silencieux, il faut complètement les éteindre en ayant en fait un rendez-vous d'embauche, à combien plus forte raison nous devons le faire quand nous sommes en présence du roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc c'est des choses que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous négligeons vraiment et beaucoup de bénédictions, voyez-vous en fait, partent à cause de cela. En continuant, quand nous prions, ne faisons pas d'autre chose. C'est pour cela la Bible dit que, mais quand tu pries dans Matthieu 6 là-bas, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui va dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc en gros aussi, si vous ne voulez pas qu'on vous dérange en priant, fermez la porte à clé, et comme ça, moi, vous êtes sûr et certain que personne ne viendra troubler votre prière. Même si les gens vous traitent de tous les noms parce que vous êtes discipliné dans les choses de Dieu, ce n'est pas votre affaire, mais vous faites comme le Seigneur vous dit de faire. Parce que eux, s'ils négligent leur temps de prier avec le Seigneur, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Mais vous faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Même si c'est les gens du monde qui vous traitent ainsi, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas vraiment compris l'importance de la prière. Et aussi, quand vous priez, arrêtez de, même dans la présence du Seigneur, même à l'église, partout où vous êtes, arrêtez vraiment, en fait, toute distraction, arrêtez de discuter avec la voisine, avec le voisin. Non, restez concentré pendant la prédication, restez concentré dans tout ce que vous faites, surtout quand il s'agit des choses de Dieu. Donc, même quand vous priez, même quand vous êtes en assemblée, le fait de mâcher des chewing-gums, ce n'est pas du tout bon du tout. Arrêtons de mâcher des chewing-gums dans la présence de Dieu. Une fois de plus, je prends l'exemple. Même si vous parlez avec quelqu'un, vous voyez bien quelqu'un, vous parlez avec ou quelqu'un même vous parle, il est en train de mâcher un chewing-gum. Donc tu disais que quoi là? Ah bon, hein? C'est quoi cette affaire? Donc, premièrement, la personne en fait ne vous respecte pas. Deuxièmement, la personne en fait ne fait aucun cas de vous. Et pour vous, en fait, comment allez-vous voir, comment allez-vous interpréter cela? Donc, si déjà vous le prenez mal, à combien de fortes raisons, en fait, le Seigneur le prendra aussi mal? Donc, vraiment, toutes ces choses-là, mettez-les de côté. Arrêtons de discuter quand nous partageons la parole de Dieu. Arrêtons de mâcher des chewing-gums quand nous sommes dans la présence du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Et en poursuivant aussi, peut-être vous me direz, oui, mais ça c'est pas écrit dans la Bible, oui, mais si, oui, mais ça. Ok, toi tu as l'esprit de discuter, vas-y discute, continue à marcher ton chewing-gum, continue à être discret, continue à envoyer des SMS pendant que la prédication passe, continue à envoyer des SMS pendant que tu pries, continue en fait à appeler le téléphone, continue à faire tout ce que tu as toujours fait. Alors tu verras que ta vie va toujours stagner devant le Seigneur. Après, tu vas accuser le sorcier, tu vas accuser la sorcière, tu vas accuser le voisin, alors que tu n'as pas du tout respecté ce que le Seigneur te dit. Donc, peuple de Dieu, comprenons que quand le Seigneur nous appelle dans sa présence, il nous veut de manière complète et entière, tout simplement. Si je vous parle de ça, c'est parce que le Seigneur m'a interpellé face à cela plusieurs fois. C'est-à-dire même, on écoute une prédication, on est sur Internet, oui, on se dit quand même qu'on écoute. Non. Parce qu'il peut y avoir des mots qui peuvent t'aider dans ta marche spirituelle, mais si toi tu n'es pas concentré, comment vas-tu entendre cela? Donc c'est ça le piège. Et n'oubliez jamais que le but de l'ennemi, c'est toujours de vous détourner, c'est toujours de nous distraire dans la présence de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est de faire en sorte que ça rentre dans ce côté, ça ressort de l'autre. Alors que le but de Dieu, c'est que ça rentre dans ce côté et puis ça s'imprègne dans tout le corps.
Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, apprenons la discipline et même toutes ces choses-là. Si tu veux téléphoner, ce n'est pas un problème. Finis d'abord de prier et puis, après la prière, téléphone au monde entier, rappelle ceux qui t'ont rappelé, ceux qui t'ont appelé avant. Si tu veux marcher ton chewing-gum, il n'y a pas de souci. Finis juste en fait d'écouter la prédication, finis juste de prier et puis tu pourras marcher ton chewing-gum toute la journée, même pendant des mois. Mais sache que quand tu es dans la présence du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, il demande vraiment que tu lui accordes tout le temps complet, toute l'attention complète parce qu'il a des choses à te dire. Mais si toi tu n'es pas disposé, alors il aura du mal à te le dire et c'est pour ça que tu accuseras toujours les autres alors que c'est toi le fautif tout simplement. Donc, apprenez cette chose-là, la discipline devant le Seigneur, le respect envers le Seigneur et l'assiduité devant le Seigneur. Et une dernière chose en continuant, c'est que, frères et sœurs, vous devez vraiment savoir, pour attirer la faveur de Dieu dans votre vie, soyez disciplinés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous donnez en fait un rendez-vous au Seigneur, respectez ce rendez-vous-là. Quand le Seigneur vous dit à 11 heures, tu dois aller prier, mon frère, ma soeur, si tu as des choses à faire, fais-les. Mais à 11 heures, tu dois être dans la présence de Dieu. Et je m'explique encore ça, s'il s'agit des enfants qui veulent attirer vraiment la faveur de Dieu dans leur vie. En faisant comme ça, vous allez attirer la faveur de Dieu dans votre vie et votre vie va complètement et pleinement changer. Mais pour les autres qui négligent, qui se disent, ah, mais de toute façon, Dieu ne fera rien, il est au ciel, de toute façon, il ne pourra pas me taper, même si je suis en retard, ça ne concerne que eux. Mais toi qui as compris comment ça marche, alors mets cela en pratique. Donc, quand vous donnez un rendez-vous, quand le Seigneur vous dit, mon fils, ma fille, tu dois prier à midi, fais tout ce que tu veux pour être là à midi. Donc, mets toujours le Seigneur en première priorité dans ta vie. Quand Dieu dit à 14 heures, tu dois être là, ou à 14h30, tu dois être là, mon frère, ma soeur, quoi, même si tu faisais quoi, à 14 heures, fais de tout ton mieux pour être là. Parce que j'ai toujours cet exemple-là, comme les avions. Le Seigneur, c'est comme un avion qui doit voler. Quand on vous dit le décollage, c'est à 10 heures. Si toi, tu viens à 10h30, courage. Courage pour rattraper cet avion-là, tu ne le rattraperas jamais. Mais vraiment au grand jamais. Tu ne le rattraperas pas. Donc, c'est pareil avec le Seigneur. Peut-être tu dis, oui, de toute façon, je suis en retard d'une demi-heure, c'est pas grave, je pourrais quand même rattraper. Ça ne tient qu'à toi. Mais sache que le Seigneur, à cette heure-là, il avait des choses à te dire. Mais si tu n'es pas là à l'heure, il pourra aussi modifier son programme par rapport à ta bénédiction, par rapport aux choses qu'il devait te dire. Une fois de plus, il n'y a que vraiment ceux qui veulent attirer la faveur de Dieu, qui comprendront vraiment en fait ce message-ci, mais les autres vont toujours discuter. Mais ça, ce n'est pas vraiment mon affaire, ce n'est pas vraiment mon souci, mais je sais de quoi je parle. Et vous verrez, quand vous êtes assidu aux choses de Dieu, quand vous êtes discipliné aux choses de Dieu, vous ne serez plus la même personne que vous êtes maintenant. Ne négligez pas, ne négligeons pas les choses de Dieu. Avec Dieu, l'heure c'est l'heure et il faut la respecter tout simplement. Donc, voilà en ce qui concerne le temps. Donc, même si tu faisais à manger, mon frère, ma soeur, éteins le feu, va prier ton Dieu, puis tu continueras à faire à manger après. Quoi que ce soit que tu... C'est comme en fait, je reviens toujours avec les mêmes exemples. Quand vous avez un rendez-vous d'embauche, si c'est à 11 heures, si déjà vous faites des efforts pour être là à 10h30, mais pourquoi ne le ferez-vous-il pas quand il s'agit du Seigneur? Pourquoi en fait? Pourquoi ne le feront-ils pas? Pourquoi ne le ferait-il pas? Voyez-vous? Donc si avec les gens, nous sommes disciplinés, nous sommes assidus, et avec Dieu, nous faisons comme nous voulons, ben c'est normal que la grâce de Dieu ne puisse pas être dans notre vie. C'est normal. Puisque nous négligeons les choses de Dieu, puisqu'en fait ça ne nous dit rien, nous venons quand nous voulons, nous sortons quand nous voulons. Non. Non. Mais nous devons premièrement en fait honorer le Seigneur par ces moments-là. Nous devons premièrement en fait mettre le Seigneur en priorité. Alors vous verrez en fait que notre vie va changer. Donc c'est un peu ça. Et sachez aussi une chose, c'est que quand nous faisons des promesses au Seigneur, efforçons-nous vraiment en fait à les accomplir. Le Seigneur n'aime pas les menteurs, le Seigneur n'aime pas les fausses promesses.
et il aime plutôt en fait les enfants vrais, les enfants honnêtes, et c'est ainsi en fait qu'il avancera avec nous. Donc ça c'était le premier thème, le premier sous-thème plutôt. Maintenant, l'autre thème c'est que plaire, comment plaire au Seigneur. Pour ce faire, nous allons lire l'évangile de Luc, Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, le verset 38 au verset 42. Je vais lire ici. Jésus chez Marthe et Marie. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Amen. Voyez-vous, c'est l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Nous avons une première personne qui, elle, était agitée à faire à manger au Seigneur Jésus, à faire à manger aux apôtres, vraiment tout préparer. Amen, il n'y a aucun souci par rapport à cela. C'est bien de préparer la venue du Seigneur, c'est bien de lui faire de bons mets, c'est bien de lui faire à manger tout simplement. De l'autre côté, il y avait une autre, à savoir Marie. Marie, elle avait compris comment ça marche avec le Seigneur, comment plaire au Seigneur. Elle, à peine le Seigneur étant entré dans la maison, elle s'est mise en fait à essuyer les pieds de Jésus, à être à son service. Et sa sœur va se fâcher en disant que Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de me casser en quatre, de me courber en six, toujours en train de... Seigneur, ça ne va pas, il faut que ma sœur m'aide. Le Seigneur va lui dire, écoute, Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais celle ta sœur, elle a vraiment compris comment ça marche. Celle ta sœur, en fait, elle a saisi la bonne part. En gros, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que vraiment, mon frère, ma sœur, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce dont le Seigneur a besoin de nous, c'est qu'on lui attire en fait sa faveur, qu'on lui plaise tout simplement. À savoir que tout ce que tu dois faire dans ta vie, dans notre vie, tout ce que nous devons faire dans notre vie, ça doit premièrement honorer le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas le fait de te lever, de te courber en cas d'aller au travail, machin, truc qui intéresse le Seigneur. Certes, c'est des choses bonnes. Mais ce que le Seigneur a premièrement besoin, c'est ton cœur. Ton cœur dans la mesure où il veut que, dès que tu lèves le matin, tes pensées doivent être connectées au ciel. Dès que tu lèves le matin, ta première réaction doit être la prière. Dès que tu te lèves le matin, ta première réaction doit être la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dès que tu te lèves le matin, ta première chose, c'est de penser au Seigneur. Ce n'est pas que, voilà, tu te lèves le matin et puis la vie est belle, tant que tu n'as pas fait tout le tour de tout ce que tu veux, tu as lavé les assiettes, tu as coupé tes ongles, tu as fait ton maquillage, et puis, ce n'est qu'à la fin de journée comme ça que tu vas prier le Seigneur. Encore, parfois quand tu le pries même, c'est 1 minute, 2 minutes. Non, ma soeur, non, mon frère, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur veut que tu le mettes en premier plan dans ta vie. Il veut que tout ce que tu fais dès ton réveil, que ça puisse en fait lui plaire et rien que lui plaire. C'est comme ça en fait que tu vas attirer la faveur de Dieu. C'est comme ça en fait que tu vas attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Sinon, ça ne pourra pas. C'est comme, voyez-vous, un époux qui est à la maison et puis il voit sa femme se lever. Et puis, qu'est-ce que celle-ci a fait? Elle commence par se maquiller, le maquillage pendant 2 heures. Elle commence par se couper les ongles, à mettre du vernis pendant une demi-heure. Alors que, le déjeuner n'est pas prêt. 2, à manger n'est pas prêt. 3, les enfants sont sales. 4, il n'y a pas, les assiettes sont sales. Comment est-ce qu'en fait, voulez-vous que cet époux-là, ce monsieur-là, en fait, aime davantage sa femme?
C'est impossible. Pourquoi? Parce que cette première, en fait, est seulement occupée à faire les choses, en fait, qui sont personnelles, alors qu'elle devait faire, en fait, des choses pour son mari et pour sa maison. Donc, ce n'est pas du tout bon. C'est comme si aussi, en fait, voyez-vous, ce monsieur-là qui se lève, un, il n'y a pas à manger à la maison. Deux, il ne prend même pas soin de sa femme. Trois, les enfants, voilà, ils se baladent dans toute la maison, nus et tout ça. Il fait rien, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il se lève, il commence à jouer à la PlayStation. Il commence à jouer aux jeux vidéo. Il commence en fait à aller sortir, à aller jouer au loto, à aller voir les amis. Non. Comment voulez-vous en fait une femme aime un tel homme? C'est impossible, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur veut que quand nous nous levons, tout ce que nous ferons, premièrement dans notre journée, puisse lui être agréable. Et c'est comme ça que nous allons attirer la faveur de Dieu, que nous allons attirer la grâce de Dieu dans notre vie, que nous allons en fait attirer la bénédiction de Dieu dans notre vie. Sinon, ça ne passe pas. Et une fois de plus, c'est pour cela, voyez-vous, que la vie de beaucoup de chrétiens stagne. Ils se demandent pourquoi. Mais à cause de toutes ces choses-là. Alors que si on se plaît, si on s'efforce à plaire au Seigneur, on se lève le matin, voilà, s'il faut aller se brosser, on va se brosser, s'il faut aller déjeuner, voilà. On s'assoit, on médite un peu, on prie, ou même avant toutes ces choses-là, on, toujours à la maison, on prie le Seigneur, on médite. Vous allez voir que à force, ça va attirer la faveur de Dieu. Dieu va se dire, ah ben tiens, ma fille, elle a tout compris. Ah ben tiens, mon fils a tout compris. Alors le Seigneur va encore jeter davantage son œil dans notre vie. Et le Seigneur aime ça. Donc mon frère, ma soeur, voilà un peu les choses qui vont nous aider à attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Voilà un peu les choses qui vont nous aider, le comportement qui va nous aider à faire en sorte que le Seigneur jette davantage un regard favorable dans notre vie. Sans cela, ça ne peut pas. Ça ne peut pas du tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir de partager ces paroles avec vous. Et puis n'oubliez jamais tout ce que le Seigneur a besoin tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est que notre cœur, notre esprit puisse vraiment en fait être complètement à lui et lui s'en charge de tout. Au ciel, il y a de nombreuses bénédictions innombrables. Il y a de nombreuses grâces qui nous attendent. Mais c'est à nous, par notre vie de prière, par notre vie disciplinée, que nous irons en fait les prendre auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine si le Seigneur le veut. Bye bye.